Ah, ça, on dirait un circuit électronique, hein. C'est quoi le plan d'une ville? C'est un plan d'urbanisme. Non, Ouais, Moi, on je dirait c'est un vois, le circuit je électronique. vois. microprocesseur. Ah bon? Moi, je veux qu'une ville? Non, c'est le plan d'un microprocesseur. On a l'impression qu'on a l'accès là, non? Attendez. Regardez la route. Regardez ici, là. On a même les voitures qui roulent. Ah, je dis que non. Ah, yes. Jusqu'il y a même les arbres. Tu sais comment j'appelle ça? Dis-moi, papa. C'est un champ d'élevage en grandeur nature, en fait. C'est un gros champ d'élevage dont on va absorber l'énergie de nos cancres là. Oh, je suis à Dubaï, je m'avais à... C'est ça, en fait. Un énorme champ d'élevage. C'est-à-dire, on va siphonner les ici en soc-soc. Les Anokis sont très contents. Mais purée, c'est flippant ça. J'ai remarqué tout à l'heure qu'on parlait aussi de. Quand on expliquait un peu par rapport au temps là. Est-ce que vous savez que dans la matrice là, ça prend encore plus du sens lorsqu'ils ont dans la matrice avec Neo tout ça là. Dans la matrice, le temps, en fait, c'est flippant en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. En même temps, ils nous expliquent notre monde et en même temps, ils expliquent ce que papa a dit, il faut lui expliquer par rapport au temps. Oh, Lorsqu'ils sont téléportés, remarquez un peu par rapport à Neo. Dans le monde réel, il est jeune, mais quand il arrive à la matrice, c'est comme si sa jeunesse, sa vie. Dans le monde réel, il est vieux, mais dans la matrice, il reprend sa jeunesse et toute sa puissance qu'il avait dans le temps. oh, c'est vrai, c'est écrit plan de microprocesseur. Ah, ça? Mais c'est comme ça qu'ils font les microprocesseurs. Ils vont d'abord le concevoir de manière macro pour peaufiner tous les détails. Et Mhm. quand ça marche dans le macro, bah, ils vont juste appliquer tout ce qu'ils ont conçu. En fait, ils vont appliquer la maquette à un programme. Et le programme, il sera impliqué dans une imprimante. Comment ils appellent ces imprimantes-là? Ce sont des micro-montres qui font les micro-sillons, là. C'est vraiment très, très petit, ceux qui conçoivent les circuits électroniques. Bah, et après, l'imprimeur, il va commencer à concevoir le truc. Mais rien qu'un microprocesseur peut prendre une journée à être fabriqué. Ah, Rien ça? qu'un seul, hein. Ah ouais. C'est étage par étage, hein. Il y en a qui ont même 50 étages, hein. Qui ont 50 étages de calcul, hein. Hein. Coucou, Mais c'est Mousseau. plat. C'est plat, c'est aussi plat qu'une pièce de monnaie, donc. C'est ça. Ça, c'est la technologie des Igigi, hein. Faut pas vous Ah, demander les ça, trucs. c'est les Igigi. On ne peut même pas dire que c'est pas eux là. Ce sont eux qui aiment aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et vous savez que les Igigi pénètrent aussi les atomes. Ah, ça, vous le Non. savez pas. Oh là là. C'était les premiers à Sérieux- découvrir hein, le monde se Sérieusement? trouvant à l'intérieur d'un atome. Oh, Ouais. Il y a un monde Ça veut dire, dedans. attends un peu, par Jeff. Ça veut dire que les films dont les gars qui manipulent la matière là, un peu comme. Le Comment on appelle Heitman, tout là? ça. Oui, oui. Non, même pas Iron Man. Il y a l'ennemi dans Marvel là. Où c'est qui là? C'est Docteur Manhattan ou c'est. J'ai oublié le nom. Il est capable de manipuler la matière dans tout. Elle est même dans l'infiniment petit. Ah oui, bien Donc sûr. ça, Voilà. Exactement, oui, ouais. oui. Donc ça, ce sont les capacités des Ziggy, c'est ça? Ce sont les Igigi. Mais la magie, Mais c'est à eux, hein. ils sont puissants, hein, purée. Hey. Mais bien sûr qu'ils sont Moi, je sais puissants pas. plus. Non, attends. Zé, vous avez bugué tout à l'heure au moment où papa AGF voulait donner le nom du plus grand des Igigi. Donc, reprenez là-bas. Allah. Yeah? C'est Allah. Ah, d'accord. C'est Allah. Un Le- nom comme ça, je voulais écouter. On dirait qu'on m'a ciblé. C'est Allah Irma. Voilà. Les bébés ont tapoté alors. Arrivons à 10K. Vas-y, Muntu, on t'écoute. Alors, papa AGF a dit Allah. C'est curieux parce que je suis en train de relire la filmographie de Stanley Kubrick et il y a un film qui s'appelle, je crois, l'Odyssée de l'espace et je crois que dedans, il y a un ordinateur qui s'appelle HAL 9000 qui va soumettre l'humanité. oh, Oui. Et Allah, en fait, je comprends comment... Attends. Muntu, rewind. Oui, je reprends. oh. La filmographie de... Alors, Stanley Kubrick, c'est Eyes Wide Shut, hein. C'est la même musique que le dessin que tu as partagé sur le groupe Telegram, là. Des reptiles qui se prennent pour des dieux, là. C'est la musique bizarre, là.
Oui, 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 oui. Voilà, et tu trouves de la même musique dans Eyes Wide Shut. Et donc, moi, je me suis dit, Kubrick, là, il doit être dangereux, ce garçon, ce monsieur. Donc, je suis allé voir sa filmographie. Et il y a un film qui est sorti dans les années 70, Odyssée de l'espace. Et dans l'Odyssée de l'espace, il me semble qu'il y a un ordinateur qui va soumettre l'humanité comme une espèce d'intelligence. Moi, c'est le mot soumettre qui m'a interpellé. Mais le truc, c'est que l'ordinateur s'appelle HAL. HAL 9000. Parce que dans HAL, si je mets A à la fin, c'est ce que papa AG vient de dire. Et c'est un ordinateur. Et qui soumet. Bah, apparemment, il y a une religion qui soumet les gens. Il faut être soumis, hein, apparemment, il faut être soumis à, voilà. Ordinateur, soumission, HAL. Il y a un média connect aussi qui dit que dans Doctor Strange, il y a l'ordinateur HAL. H-A-L. Ouais, exactement. Mais c'est un acronyme, hein, quand ils mettent HAL, c'est un acronyme. Eux-mêmes, ils savent, c'est codé, mais bon, comment on s'éveille là, on commence à piger leur bizarrerie. Parce aussi, que moi, quand j'ai vu HAL 9000, là, si je mets A à la fin là-bas, ça fait déjà, voilà. Mais Moutouli, là, Et- tu fais quand même à la 9000 quelque chose dans un film aussi. artificiel parce que le tissu qui le compose est synthétique. Et quand vous regardez tous les igigi, ils sont composés d'un tissu, d'une peau synthétique. Mais leur cerveau, c'est pas un cerveau humain. Le cerveau aussi est synthétique. Donc, dans Allah, il y a un cerveau dans lequel ils ont emmagasiné toutes les expériences vécues depuis les civilisations connues. Donc, Al a ça en mémoire. Donc, si un ordinateur mobile qui se comporte comme un être humain a en mémoire toutes les informations des différents resets qu'il y a eu, bon, imaginez qu'est-ce qu'il peut faire aux générations suivantes. Il va vous soumettre, tout simplement. Parce que là, la science fuse. Il va vous soumettre. Moi, c'est le mot soumission, là, ça m'a rappelé, voilà. Papa JF, j'aimerais demander, hein, est-ce qu'on peut tuer un Igigi ici dans la matière? Toi, en tant qu'être humain? Beaucoup sont morts. Beaucoup. Même Credo Moutoua, on avait parlé, il en a même mangé, lui. Mais il en a même mangé. Oui, oui, moi, je me suis dit, bon, peut-être comme lui, c'est un chaman, il s'est réveillé, donc c'est pour cela qu'il a réussi à le tuer, mais un être humain normal, quoi. Quand ces choses, ce genre de choses t'attaquent, même si tu n'as pas le pouvoir, mais que tu es veillé, tu peux lutter contre eux. En fait, les Igigi ont un pouvoir psychique. Ils n'ont pas un pouvoir physique parce qu'ils n'ont pas de muscles. Hein. Vous regardez bien, ils sont tous chétifs. Ils ont un petit cœur, des petits os, hein, mais ils ont un gros cerveau parce que c'est le pouvoir psychique. Vous voyez, c'est pourquoi ils ont un gros cerveau avec des gros yeux. Ils te regardent. Même si tu le regardes pas, si tu es assez stable, si tu bouges pas, il pourra lire dans tes pensées. Donc, comme ça, c'est comme ça qu'ils arrivent à déstabiliser leur adversaire. Il va lire dans tes pensées, il va te déstabiliser dans ta pensée, c'est-à-dire qu'il désactive ta force musculaire. Du coup, tu vas paraître beaucoup plus faible que lui. Là, il peut te manipuler maintenant. Il peut te tabasser comme il veut pas. Mais c'est tout. Il va D'accord. chercher Donc, un autre corps. la chose la plus principale à faire lorsqu'on lutte contre eux, c'est trouver le moyen pour qu'ils n'utilisent pas leur pouvoir psychique sur toi. Bah oui, il faut lui tordre le cou. Et tu lui tords Et le comme cou. papa Jeff l'a dit, l'or permet à ce qu'on ne puisse pas pénétrer dans ta conscience. Exactement, voilà. Voilà. Si tu as des boucles d'oreilles, un collier en or, et ben voilà, ça protège. Bah surtout si, bon, nous les noirs, on n'a pas tout de problème parce que avec nos cheveux, ils arrivent pas à nous pénétrer. Maintenant, si tu n'as pas tes vrais cheveux, hein, tu as mis ton petit tissage là, tes vrais cheveux là, tu t'en occupes pas, bah à travers les tissages, lui, il crée une connexion. Parce que c'est des cheveux synthétiques. Si Et je c'était comprends la bien, boule à Papa zéro. Jeff, ça veut dire, Papa ça veut Jeff, dire je que pense que c'est la puissance. il Ne y a parlez pas tous au même moment, les gars. excuse-moi. Papa, je crois que moi, dans mon ethnie, on a travaillé sur nous. Parce que avant, on avait des cheveux pas possibles. Même les hommes comme les femmes. Pour l'instant, les femmes gardent toujours les cheveux, mais on a remarqué que, surtout les dernières 50 années, tous nos hommes, avant on était élancés, on n'est plus élancés. Et non seulement ça, on devient vite chauve. Ouais. Bah vous remarquerez, Vite c'est depuis chauve. la téléphonie mobile, hein. Hein? C'est depuis la téléphonie mobile et puis avec la modification des principaux aliments que nous consommons, hein, comme le mil, la farine, ça a été modifié. Du coup, les hommes, ils perdent des cheveux, ils grandissent plus normalement, ils vieillissent Oui. très vite.
Donc voilà, ça entraîne tout ça, quoi. Ça, en fait, c'est un plan qu'ils ont mis en place, c'est un plan de dégénérescence, voilà, génétique. Dans tout ce que vous consommez, au lieu que ça vous construit, ça crée une dégénérescence. Surtout le sucre est l'élément principal qui crée la dégénérescence. Dans ceux qui consomment beaucoup de sucre ou qui aiment le sucre, bah facilement ils perdent des cheveux très vite, ils vieillissent très vite et machin truc. Papa, tu as dit que pour lutter contre le sucre, il faut faire un mélange de cola et puis gingembre ou bien. Pour lutter contre le sucre, de toute façon, le plus important, c'est de consommer des aliments amers, comme le cola. Déjà, si tu consommes le cola, jamais tu n'auras le diabète, ça, c'est pas possible. Parce qu'il D'accord. régule tout, en fait. Il régule tout au niveau de sucre, voilà, le taux de sucre, il le Bitacola régule. ou cola, papa Jeff. Bitacola ou Hein? cola. Comment? Bitacola ou cola. Les deux. Les deux. Ah, ok, ça Ouais. marche. Les deux, ils Moi, la fonctionnent bien. cola que je connais, c'est celui des Maliens. C'est ça qui est Vita-Cola chez vous, non? En tout cas, c'est amer. Mais c'est amer, il y a le petit et il y a celui qui est un peu plus gros. Mais les deux, ils jouent le même tout. Sauf que le petit, tu n'as besoin que d'un seul. Sinon, tu te mets en overdose, hein. Tu auras des nausées, des maux de tête et tout. Ok. Mais le gros, tu peux en manger 2 ou 3, il n'y a pas de problème. Au contraire même, au contraire. Plus tu en manges, mieux c'est. Non, mais c'est de la Moi, je manipulation. pense que... Regardez un peu le symbolisme déjà de l'islam. C'est croissant de lune étoile. Oui, Oui, oui. croissant de lune étoile. Donc, moi, je veux revenir sur ça. Vous savez ce que j'adore sur mes bébés panthères? C'est que j'ai des bébés panthères qui sont d'une réactivité incroyable. Muntu nous a parlé du film. Il y a quelqu'un qui a l'écho. C'est Papa JF. Ah oui, c'est Papa JF. Muntu nous a parlé du film. Et il y a le bébé panthère Caricat, qui est déjà parti nous chercher. C'est moi, ça. Ah, c'est Maman Arawak. Elle est déjà allée nous chercher le film, le truc. Elle a mis. C'est ça dont il est question. C'est ce genre de bébé panthère-là. Vous voyez, non? Les bébés panthères qui sont exceptionnels. C'est-à-dire que réactifs, dès qu'on dit quelque chose, ils fouillent. Vous avez vu que moi, au même moment qu'il a dit, j'ai d'abord noté, j'ai commencé à fouiller parce que je voulais trouver le livre pour lire. Et c'est comme ça que vous devez être. Vous ne devez pas juste attendre quand votre papa Dieu va vous expliquer, DJ Ken va vous expliquer, Muntu va parler ou bien KMT va parler, vous allez dire Alléluia, Amen. Non. Vous-même, vous devez aller chercher. Vous devez vous-même vous positionner, observer, découvrir. Zé, tu connais l'animé Ulysse? Toujours, oui, oui. Donc, Et dans le dernier épisode où on a vu que le méchant, celui qui manipule et qui empêchait Ulysse de retourner sur sa planète, c'était une super computer, une super machine. donc, il faut toujours aller chercher les bébés panthères. Apprenez à toujours. Quand vous avez une information qu'on vous donne ici, vous-même allez chercher, allez fouiller, allez continuer. Ce n'est que comme ça qu'on va découvrir qui nous sommes réellement, quel est notre rôle, notre objectif, notre but, comment faire, et on va atteindre ce qu'on doit atteindre. Maintenant, on va revenir sur ce que Muntu a dit. Muntu nous dit, dans le film Scylla, l'Odyssée de l'espace, il y a l'ordinateur HAL 9000. N'est-ce pas? C'est marqué là. L'ordinateur HAL 9000. Et quand tu prends HAL, hein, ça donne aussi Allah, du moins Al. Quand tu regardes le H c'est la 40e lettre de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H. La 8e lettre de l'alphabet. Le A, c'est la première lettre. Le L, je crois, c'est la 11e lettre. Et puis, tu as 9000. Pour ceux qui sont intéressés à la numérologie, parce que ça, là, c'est très intéressant. Hein. Je n'ai pas encore envie de vous en parler parce que je pense qu'on fera un sujet là-dessus. Le H2000, là, c'est vraiment les Saturnes, les démiurges. Ça donne vraiment Allah. Donc, si vous allez dans le livre, dans le groupe ici, et vous regardez le livre de la géométrie sacrée,
Vous allez comprendre pourquoi ils ont appelé ça HAL 9000. C'est pas pour rien. Téléchargez le livre, c'est là. Lisez vous-même. Je ne vous apprends rien. Vous devez vous-même découvrir et déconstruire tout. Donc, En ça, fait, oui. ce qui est assez marrant, c'est qu'ils te mettent toujours les ordinateurs ou les hologrammes. Il faut toujours qu'ils s'appellent HAL. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Code Quantum. Vous savez, ce type qui, en fait, passait de dimension en dimension, il rentrait toujours dans le corps des gens. Oui, si, c'est Code Quantum, oui, je me Oui, souviens. hein. Et en fait, bah, l'hologramme, là, il s'appelait HAL aussi. Exactement, exactement. Il y a même un film d'animation où il y avait, on fait pas d'animation, il y avait, tu voyais quand on mélange des humains avec des poupées. Mm. Hein. Il y avait une poupée qui avait l'apparence, je sais pas moi, d'une mufle, fourmilière, qui avait un museau bizarre, genre un cochon, mais plus rallongé, et il s'appelait Hal. C'est un extraterrestre qui était très intelligent et très amusant. C'était quoi, le Bill Ça Cosby? repasse en ce moment, ça repasse Alf, qui ressemble à moitié à un Alf. cochon, moitié à un ours, là. Ouais, c'est ça. Ah là, avec Bill Cosby, je crois. Mm. Exactement. Bah, dans En tout le cas, Al, AH, là, on fait le HA, il a un truc. Dans le AH, non, le HAL, là, hein, ça a toujours un truc. Et puis, remarquez aussi dans la saga Terminator, vous avez aussi le HAL dedans. Mm. Parce que je saurais pas vous dire, mais quand on explique un truc sur la cybernétique, je sais plus quel épisode c'est, est-ce que c'est le 3 où on parle de la cybernétique dans un laboratoire, ils expliquent des trucs sur comment la cybernétique est venue au monde par rapport au Terminator. Il y avait une intelligence qu'ils appelaient HAL dedans. Il faudrait revoir la saga Terminator, vous tomberez sur ces expressions-là. Donc c'est vieux, hein, c'est vieux. Comme je racontais au sujet ouais. de Yamamoto, donc ça avait commencé à cette époque-là où ils avaient réussi à quantifier la science. Enfin, comment dire là, c'est-à-dire que la technologie avec la magie. Donc la science imaginaire avec la science artificielle. Dans l'imaginaire, c'est la magie, l'artificiel, c'est la technologie. Ça fait IA. Donc, intelligence artificielle ou auto-active. C'est ça. Voilà. Donc, HAL donc, ils associé ont... en France, c'est le serveur, hein, Ah où oui. toutes les thèses, tous ceux qui ont fait les thèses là, toutes les thèses soutenues en France sont dans le serveur HAL. Donc, je vous invite vraiment à lire le livre ci là. Il va encore vous allez vous demander que papa a déjà lu le livre ci là ou bien c'est comment. Ce qui vous dit dedans, ce qui vous dit souvent ici là, non. Vous allez vous-même l'expérimenter en voyant aussi les choses et vous allez vous rendre compte c'est vrai. Regardez par exemple ici. Il a déjà dit que les cercles, c'est quelque chose, regardez. L'idée que les cercles ou les arcs de cercles sont les seules courbes célestes véritables est présente dans beaucoup de philosophies de l'art sacré. La technique ci-dessous peut servir à toute application visant à affiner une esquisse ou un dessin arrondi et lui conférer ce que vous voulez. Donc, les cercles ou les arcs sont les seules courbes célestes véritables. Maintenant, arc charmant. Donc, ce qu'il a dit là, que ça soit arc de triomphe, machin, tout, ça dit que des cercles de pierre et d'église, hein? Cercles de pierre et église. Les trucs qui sont sur les églises, là, les vitres, là-haut, c'est les vitres ou c'est les machins. Regardez. Les Il parle des des rosaces, hein. Mm. pardon? Il parle des rosaces. Voilà, c'est ça, les rosaces. Mm. Les machins là. Et vous avez remarqué hier aussi sur les trucs du tarot. C'était pareil, non? Sur la papesse. Oui, oui, sur la mitre de l'empereur et de la papesse et du pape, ouais, absolument. Voilà, Mm. c'est ça. Donc, je vous invite vraiment à lire ce livre. Et vous avez vu que sur le livre du docteur là, le docteur vaginosisologue là, il y a aussi les dessins-ci. Et vous allez comprendre plus tard, les dessins là, ils viennent de qui? Ça vient des francs-maçons, donc ça remonte encore des Miurges et tout. Et apparemment, c'est la fleur. Papa Jeff, dans l'autre livre, tu te rappelles la plante qu'ils ont mangée pour pouvoir prolonger leur vie sur cette terre, non? Oui. Apparemment, elle avait cette forme-là. Bah, elle ressemble à la plante de la marque de chaussures, là, Oui. de Timberland. L'arbre de vie. Ah ouais, la marque Ouais, du l'arbre de vie, Timberland. ouais. Même hier, je crois, les dans la vie là, ceux que les grands-pères portaient, Mhm. la même fleur là, de toute façon.
Et je rappelle aussi, même quand tu fais l'expérience au niveau quand le son, les images que le son forme, les sons sont tendus à former les cercles, en fait, les trucs sphériques, tout ça. Là, on comprend que l'univers, même les vibrations sont plus sphériques pour soutenir un peu ce que tu disais. Ouais, tout est circulaire parce que en fait, tout tourne en fait. Comme tout Circulaire, merci, circulaire. Voilà, tout est circulaire, tout tourne, donc tout est en révolution, donc forcément, tout ce qui se trouve dans cette révolution est impacté par cette cinématique. Donc c'est forcément une influence qui vient des origines même du monde qui lui-même est en rotation. Bah tout prend, en fait, tout ce qui est pur, en fait, tout ce qui est en phase au monde, bah épouse sa forme. Donc des formes circulaires bien parfaites, quoi. D'où la spirale de notre chevelure. La spirale de notre chevelure indique que nous avons des origines qui sont au-delà, voilà, de l'espace-temps. C'est ça le spirale en fait. Le spirale, c'est le symbolisme de l'espace-temps. Parce que quand on veut symboliser l'espace-temps, vous verrez dans les livres physiques, on met une spirale. Donc ça symbolise nos cheveux, c'est ça en fait. Bon, en même temps, les cheveux des Noirs, il y avait des études qui étaient faites dessus. Hein. C'est pas des cheveux quelconques. Hein. Donc quand c'est ondulé comme ça là, de manière crépue, c'est... Bon, on va pas trop en parler dans le live, sinon après les jaloux vont le bazoomer encore. Exactement, même au niveau de l'arbre, quand tu coupes l'arbre au niveau du tronc, tu te rends compte que les formes sont au niveau du tronc, c'est circulant en fait. C'est Ouais. Tout est Comme, circulaire à l'intérieur. comme l'empreinte digitale. Tout à fait, tout à fait. Voilà, tu as pris le bon exemple, l'empreinte digitale. L'empreinte suit Spirale. la spirale. Donc tout suit la forme du mouvement cyclique du stellaire en fait. Tout est affecté par ça. Dans les meilleures formes, les plus parfaites qui vibrent bien, bah, c'est les formes circulaires. Un petit peu comme la fleur de vie et les travaux de... je sais pas si vous vous souvenez de cet acteur là, Terrence Howard. Ouais, si. Il a fait des travaux sur la fleur de vie parce que ça l'avait complètement fasciné. Et si vous regardez, c'est que des cercles dans des cercles et dans des cercles et dans des cercles. Mhm. Et c'est vrai que c'est fascinant en fait. Parce que en fait, c'est le symbolisme de l'arc du temps. Il fonctionne de manière spirodique. Donc ça fait que on part d'un centre vers l'extérieur, mais de manière progressive, dans sa forme de spirale. Et c'est comme ça que l'on symbolise en fait tout ce qui est temps, tout ce qui a trait à l'espace-temps, hors espace-temps. Les symbolismes sont toujours de manière spirodique. Les bébés panthères, on va essayer un peu de lire ce que maman Rawak nous a ramené ici là, parce que c'est assez intéressant. On va partir du film de l'Odyssée là. D'accord? Bon. Papa Jeff à l'écho. Quand papa Jeff, je vais un peu te mettre. Voilà. On lit juste un peu, après on va discuter dessus. Parce que son avant-propos est assez intéressant. Bah, il est 19h, je vais rentrer là dans peut-être 15 minutes et on va continuer à discuter. Derrière chaque être vivant, il y a 30 fantômes. Car tel est le rapport des morts aux vivants. Depuis l'aube des temps, environ 100 milliards d'êtres humains ont vécu sur cette planète. 100 milliards, pardon. Attendez, est-ce que c'est le début de son truc? Oui, c'est le début. Et ce nombre est très intéressant car, par une curieuse coïncidence, il existe environ 100 milliards d'étoiles dans notre univers local, la Voie lactée. Ainsi, pour chaque homme qui ne vécut jamais, une étoile brille dans l'espace, mais chacune de ces étoiles est un soleil, souvent plus lumineux et plus puissant que cette petite étoile proche de nous, que nous appelons le Soleil. Et de nombreuses étoiles de la Voie lactée, la plupart sans doute, possèdent des planètes qui tournent autour d'elles.
Ainsi, il existe certainement, de par l'univers, assez de monde pour donner à chacun des hommes qui habitent la terre un paradis ou un enfer qui n'appartiennent qu'à lui. Ça, c'est assez intéressant, hein? Vous ne trouvez pas? Je relis un peu, hein, parce que moi, je dirais que les deux paragraphes là sont bouleversants. Derrière chaque être vivant, il y a 30 fantômes, car tel est le rapport des morts aux vivants. Gardez en tête que c'est un roman, hein. Faut pas, donc, on va aller dans la folie un peu. On va sortir, on va vraiment partir dans le monde là. Depuis l'aube des temps, environ 100 milliards d'êtres humains ont vécu sur cette planète. Voilà. Et ce nombre est très intéressant car, par une curieuse coïncidence, il existe environ 100 milliards d'étoiles dans notre univers local, la Voie lactée. Ainsi, pour chaque homme qui vécut jamais, une étoile brille dans l'espace. Mais chacune de ces étoiles est un soleil, souvent plus lumineux et plus puissant que cette petite étoile proche de nous, que nous appelons le soleil. Et de nombreuses étoiles de la Voie lactée, la plupart sans doute, possèdent des planètes qui tournent autour d'elles. Ainsi, il existe, il y a quelqu'un qui a un écho qui fait pichu. Ainsi, il existe certainement de par l'univers assez de monde pour donner à chacun des hommes qui habitent la terre un paradis ou un enfer qui n'appartiennent qu'à lui. Ça voudrait dire que l'enfer là, chacun a son enfer, chacun a son paradis. Donc les 72 vierges que vous voulez là, vous allez arriver seul dans votre couloir. Combien de ces paradis, de ces enfers sont actuellement habités et par quel genre de créatures? Il nous est impossible de le deviner. L'étoile la plus proche est encore des millions de fois plus éloignée de nous que de Mars ou Vénus, qui pour la génération à venir reste des buts difficiles à atteindre. Mais la muraille des distances s'effondre. Un jour, parmi les étoiles, nous rencontrerons nos égaux ou nos maîtres. Les hommes ont mis longtemps à admettre cette idée. Certains espèrent encore qu'elle ne deviendra jamais une réalité. Un plus grand nombre pourtant chaque jour plus important demande pourquoi une telle rencontre ne s'est-elle pas déjà produite, puisque nous nous hasardons déjà dans l'espace nous-mêmes. Oui, pourquoi? Ce roman offre une réponse possible à cette question très raisonnable. Mais rappelez-vous bien qu'il ne s'agit que d'une œuvre de fiction. La vérité, comme d'habitude, sera encore bien plus étrange. Oui, bon, avant de revenir, moi, je pense au texte parle de Muzungu. Et ça, bon, au niveau des planètes et tout ça, on sait que c'est des trucs bizarres, c'est que c'est pas vrai. Et je pense aussi, ils parlent de leur enfer, eux, en fait, comment ça se passe, cela à voir avec nous, les Noirs. Tout ce qu'on peut souvent faire, c'est d'observer, de lire un peu comment leur monde, là, eux, fonctionne. Parce que dans ça, dans la fiction qu'il veut créer là, il va un peu essayer d'expliquer comment les anges là qui sont venus tchoukou avec les machins et puis comment leur monde à eux fonctionne, comment ils sanctionnent leur création. C'est assez intéressant. Je pense que c'est ça, ouais. Mais je pense que ce livre, bon, on va le voir, hein, mais il va évoquer des notions interdimensionnelles. C'est des notions de distance, hein, qu'on ne peut pas calculer en termes de kilomètres. C'est pourquoi l'on évoque des dimensions. Donc, déjà là, il fait allusion à l'astral, hein, donc n'allez pas vous imaginer qu'il va dans des hypermondes. Ce qu'il faut comprendre, c'est la constitution déjà de comment est constituée la platine planétaire. Beaucoup ne savent pas même qu'on est sur une platine planétaire, qui a plusieurs planètes, et ces planètes sont sur une platine énorme, et cette platine est couverte d'un grand dôme, nommé la fin qui nous relie à la matière mentale, autrement dit firmament. Donc, derrière le firmament,
il y a aussi des mondes là-bas. Tout comme nous, derrière notre petit dôme, il y a d'autres mondes, il y a la Lémurie, il y a tout ça, machin. Derrière le dôme de la Lémurie, il y a Asgard, il y a Tartaria, il y a machin truc. Derrière ce mur-là aussi, il y a le monde des machins trucs, des géants, Anakim et tout ça, voilà. Anak est de l'autre côté là-bas, parce que là-bas, c'est le monde des grands. C'est là-bas qu'on trouve les gros serpents, les grands géants et tout machin. Donc, déjà, nous sommes subdivisés comme ça. C'est pourquoi certains scientifiques parlent de fractal. En fait, la notion de fractal, en fait, quand on l'a bien compris, que tout est uni, mais fragmenté. Ouais. Hein, mais fragmenté de manière disciplinée, c'est-à-dire de manière que les choses se complètent. C'est pas fragmenté, éparpillé. Il y a Il y une a une sorte, il discipline. y a de l'ordre, en fait, derrière cette fragmentation, il y a un ordre. Exactement. Il y a un ordre établi, même si nous, avec l'œil humain, on ne le voit pas Ouais. comme ça, mais il y a une disposition qui est bien ordonnée, il y a une organisation qui est là. Et donc, c'est un peu comme, voilà, ce qu'on a vu sur le microprocesseur, le CPU, la disposition des villes, des rues et tout, bah, c'est pareil dans le fractal. Il y a une disposition qui paraît un peu aléatoire pour un profane, mais pour un initié, pour celui qui sait déjà, ah oui, cette image, je sais ce que c'est. Lui, cette disposition, ça lui parle parce qu'il voit Ouais. des interconnexions. Vous voyez? Donc, c'est en fait la même chose. Donc, il y a la base et il y a l'astral. Nous, nos planètes, ce sont des plans environnement. Ce sont des cercles qui ont été conçus pour que des consciences de type humanoïde puissent évoluer. Même un animal peut avoir une conscience de type humanoïde. Il va évoluer là-dedans jusqu'au jour où il va abandonner le corps animal pour épouser un corps humanoïde. Donc, ce sont des consciences, tout. C'est pourquoi l'on parle de différents types d'êtres vivants, parce que tout le monde n'a pas l'apparence humaine, en fait. Il y en a qui ressemblent à des criquets, d'autres à des escargots, d'autres à des éléphants, enfin, voilà. Hein, on parle des centaures et machin. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des manipulations génétiques, mais ils se sont inspirés de ce qui existait déjà dans cet état pour dire, ah oui, mais nous aussi, comment on peut faire pour fabriquer un homme mi-humain, mi-cheval? Parce que ça existait déjà à l'état naturel. Mais ils se sont dit avec la génétique, ils ont fait que imiter ce qui était déjà là. En fait, ils n'ont rien créé, ils n'ont fait que imiter. Donc, quand je parle du plan basique, il y a une base, et puis il y a aussi le plan astral. Le plan basique a différents strates en partant de profondeur. Et le plan astral a ses strates en partant en altitude. Donc en altitude, on a 7 plans. En bas aussi, on a 7 plans. Bon, les plans d'en bas, c'est un peu plus compliqué. Vu que là, on parle de l'astral, on va rester sur l'astral. L'astral a 7 strates. On semble connaître maintenant le 5e strate, qu'on appelle la 5e dimension. Mais en général, la majorité des personnes vibrent encore dans la 3e strate. Ce qui fait que la première strate, c'est le monde, enfin, c'est la dimension des pensées. De ce qu'on réfléchit, ça se répercute là-bas, ça a un reflet là-bas. Donc, tous ceux qui ont connaissance de cette dimension, il suffit qu'ils s'y connectent avec un œil avisé et peuvent lire la pensée des gens. Hein? D'où les dons de divination, tout ça, machin. Mais en fait, il lit dans ta tête à travers le premier plan de l'astral qui reflète les pensées. Ensuite, il y a le second plan, c'est le plan des rêves. Donc, pour atteindre ce plan, il faut être complètement endormi. Mais il y en a qui, à travers des pratiques ésotériques, font des projections astrales. C'est-à-dire que tu es conscient, mais tu pars comme dans un état d'endormissement, mais éveillé. Donc, ton corps dort, mais ton âme, ta conscience est partie, quoi. Là, on arrive dans le second plan. Maintenant, le 3e plan, c'est là où les 2 plans sont associés, mais les effets de là-bas sont des effets actifs. C'est-à-dire que limite palpable. C'est-à-dire que dans ce plan-là, tu peux modifier un présent qui est dans la vraie réalité. Et c'est là-bas que vont les sorciers, les hommes qui font l'ésotérisme, les francs-maçons, tout ça. Ils vont dans le 3e plan. Parce que c'est le plan de la plupart des gens, même ceux qui font des projets, qui vont bientôt se réaliser, des trucs qui vont bientôt aboutir. Donc, ce qui est prêt à être matérialisé, en fait, dans le plan réel actuel, passe dans le 3e plan. C'est là-bas qu'il s'établit avant en image. Quand un projet est concret, quand il est sûr, là-bas, il prend déjà une image avant de se matérialiser sur Terre. C'est là où l'on parle de 3e dimension.
la dimension des projets ou de la matérialisation des choses, de la matérialisation des vœux, des trucs comme ça. Quand on fait un vœu, ça va là-bas. Ensuite, il y a la quatrième dimension. C'est la dimension des éveillés. Donc, nous, on est dans cette dimension-là. Parce qu'on voit les choses sous un autre prisme. Au travers de différentes lives que nous avons expérimenté, des lectures qui nous ont donné des déclics sur certaines choses, ça fait que on a une vision différente de celui qui n'est pas informé de ces choses-là. Donc, comme Ouais, le c'est prisme logique. change, voilà, la vibration aussi change. Donc, du coup, l'astral, c'est ça, en fait, les différentes dimensions, c'est ça. C'est en fait ce qui se trouve au-dessus de nous, sur notre tête, au-delà du dôme. Donc, quand on sort du firmament, et oui, là, on a l'astral. Donc, mais entre le firmament et nous, il n'y a pas d'astral. Là, on est dans ce qu'on appelle le vide intersidéral. Donc, pour comprendre ça, je pense que le gars, là, il faut commencer à monter un peu le level. Ouais. On va plus être dans du Balthazar, hein, ça va être un peu plus forcé que ça. Allez, monter un peu en hauteur. Voilà. C'est Là, tout dire. franchement, là, on est dans la résonance. C'est une question maintenant de Ouais. vibration. La compréhension, elle doit être modifiée pour comprendre ces choses-là. Parce qu'on est dans de l'ésotérisme, ça veut dire que Oui, ça oui, touche oui, des oui. choses impalpables, en fait. Voilà, en fait, c'est difficile, ouais. Donc, surtout, c'est difficile d'entendre. Parce qu'il y a un mélange d'ésotérisme qui est expliqué avec des termes technologiques. Donc, à un moment, Ah, il faut réussir à suivre quand même, mais vous n'avez pas ouais, trop le choix. C'est le là, monde dans lequel on est, hein. Ah ouais. On est dans un monde, en fait, depuis tout petit, ils ont occulté des choses, ils nous ont tout caché. Bon, on a grandi un peu comme des cons. Vous mais non, mais voyez? c'est le cas. C'est le cas. On a regardé Donc, comme des cons. On a grandi, on a fait quoi que le monde se limitait Non, à on la n'a réalité dans laquelle on vivait. Il faut juste se rappeler qu'on a tout oublié et qu'on est là pour se rappeler. Se rappeler. Et c'est pas nos parents qui vont pouvoir nous dire, puisque même eux, ils sont perdus. Ouais, on nous a fait vivre en fait, nous étions dans une prison. C'est-à-dire, c'est comme tu vis dans une prison, tu penses que c'est normal, mais quand tu ouvres la porte de la prison, tu vois encore d'autres portes, tu te rends compte que non, mais attention, normal. Donc, il n'y a pas que cet endroit, il y a encore d'autres endroits. Et tu peux Oui, mais pas Marco, il y découvrir. il y a une autre perspective. Tu vois, là, on le voit si on prend la perspective de tout ce qu'on fait avec Zé, tout ça, ok, on peut se dire que c'est une prison. Si tu prends la perspective ésotérique, tu le vis pas comme une prison. Tu le vis Non, comme c'est une, une dimension. tu le vis comme une école sur laquelle tu as des leçons à apprendre pour Bien sûr. grandir, évoluer et ensuite changer de plan. oui, oui, c'est un plan d'évolution. Bah, en fait, c'est le meilleur plan d'évolution. Bon, après, ceux qui vont faire l'ésotérisme pour aller dans des projections astrales, visiter l'astral et tout, c'est juste des gens qui se disent qu'à travers ça, ils peuvent conjurer certaines choses. Hein, ils peuvent faire du rattrapage, des trucs comme ça, ou bien échapper. Enfin, c'est le seul but hein, pour lequel ils vont là-dedans, pour essayer d'échapper à une réalité qui est fatale parce que, bon, il y a des choses qu'ils ne veulent pas assumer, tout simplement. Parce que celui qui assume sa vie pleinement, il n'ira pas faire des projections astrales, donc quel Ouais, et intérêt? puis moi, je trouve même parfois les projets astrales. Je me dis, mais pourquoi même? On Ben, ça dépend parce comprend. qu'on est tous différents, tu vois. Ouais. On a des façons tout à fait diverses pour explorer les choses. Donc, t'en as qui sont encore plus explorateurs que nous et qui se disent, ah, je vais découvrir le Graal. Et en fait, c'est pas Ouais, forcément ça. découvrir, mais surtout ne pas poser des actes qui vont maintenant remettre en cause même la vie ou l'existence de ton semblable. Hmm. C'est le problème avec des gens qui vont là-bas. Parce que quand ils vont là-bas, ils découvrent certaines réalités auxquelles le commun des mortels n'a pas accès. Et donc, avec ça, il peut jouer sur la manipulation. Ben oui, tout est question de pouvoir, puisqu'on dit que le Ouais, savoir est un pouvoir. exactement. Hein. Tu vois, voilà pourquoi on les appelle quoi, les non éclairés, les hommes de caverne. C'est comme ça que, bon, c'est comme ça que les francs-maçons nous définissent. Ceux qui ne sont pas eux qui disent, oh, ce sont les. Mais d'accord, ils se rendent compte que non, mais tu as une certaine perception de la vie, que tu as bien certaines connaissances que lui, il est censé acquérir dans le secret, et que toi, tu as ou bien que par ta manière d'analyser, ben, il ne comprend pas. Avec ton intuition, ouais. Ouais, ton intuition, voilà, il ne comprend pas. Hmm. Il oublie que Mais même pendant l'astral, l'esprit voyage. C'est vrai. ouais, mais c'est pas vraiment un voyage, hein, parce que Oui, oui, c'est- moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens, même dans ma famille, qui ont expérimenté l'astral. Hein,
Ah C'est bon? très courant chez nous maintenant. Oui, oui, oui. Il y en a qui l'expérimentent de façon légale, c'est-à-dire en dormant, hein, dans son sommeil, il y va. Ben, quand on expérimente l'astral dans son sommeil normal, c'est-à-dire qu'on s'endort, voilà, on n'a pas fait de prière, d'incantation, tout, non, on s'endort, Non, tu on sors. en rêve. Ouais, Voilà. tu Là, tu sors. sors. Maintenant, C'est il ça. y en a qui, avec le temps, c'est-à-dire qu'ils ont réussi un peu à maîtriser la chose, c'est-à-dire que quand il dort, Il est sa conscient qu'il s'en va. conscience, voilà, il prend conscience qu'il sort de son corps. Mais Mhm. tout en étant en sommeil, il Tout sait est maintenant conscient. que quand il dort, il peut se balader. Vous Pour faire voyez? simple, comme une sorte de dédoublement, quoi. Il se dédouble, ça Et dit tu es là. Le dédoublement, tu sors et puis tu t'en vas. voilà. Tu laisses ton Donc, corps, tu vas te balader, tu reviens. Comme si tu avais un jumeau. Ton corps devient comme ton jumeau que tu laisses sur le lit. Quand tu t'en vas, exactement. ouais, Mais tu quand tu le reviens. fais dans le sommeil, tu as une protection orale, en fait. Il y Ouais. a une aura qui est là qui te protège. Mais quand tu fais une incantation, tu dors pas, tu es conscient. Là, tu fais une projection. Ça veut dire que ton cerveau, il fonctionne. Et ça, c'est dangereux. Ah, pas plus que ton cerveau est éveillé. Ça veut dire qu'il brise la barrière qui te protège Ah dans ouais, l'astral. c'est dangereux. Ça, c'est C'est dangereux. très, Voilà très pourquoi tu vois. dangereux. Oui, c'est vrai Voilà. que je sais quoi, j'ai un ami là qui était intéressé par ces choses-là, nous sommes intéressés par ces choses-là. Je dis, non, attends, ça c'est dangereux, hein. Parce que quand tu brises certaines lois, et que c'est que quand tu brises, que tu es prêt à assumer les conséquences. Parce que Ah oui. sortir astralement de manière consciente, tu es conscient. Donc, il n'y a plus une protection qui est là derrière. Et Ah oui, puis, oui, tu t'en oui. vas, le corps reste, l'esprit, on va dire, reste, l'éther reste relié au corps physique par le cordon d'argent. Il suffit que quelqu'un le coupe et puis c'est fini, hein. Le matin, on Mais te réveille, tu es mort. il se coupe pas comme ça, le cordon d'argent. Mais quelqu'un peut te le couper. Mm, Ouais, quelqu'un qui ne te connaît pas, parce que c'est comme dans les rites initiatiques. Voilà pourquoi certains, quand ils vont avec un accompagnateur, entre guillemets, un esprit qui l'accompagne là-bas pour les pas passer là-bas, Voilà. c'est les interdits. Tu vois, non, leur papa là-bas, non, tu es venu pourquoi? Il y a une police là-bas, tu t'es ordonné là-bas dans ce monde-là. Il y a des règles. Et si tu as l'autorisation de venir, si tu tombes sur un voyou là-bas, il dit, mais que vient faire cet humain chez nous? Attendez, Bah, je ça vous se passe, rejoins, hein. hein. Je vous rejoins tout à l'heure. mm. Ouais. En même temps, c'est pas déconnant qu'il y ait une police, hein. Parce que si c'est pour qu'on fasse comme les anges déchus, là, mais dans le sens inverse, ce sera encore la merde, quoi. Mais je suis d'accord avec ce que papa a dit. On peut là-bas faire quoi? Ça nous concerne à quoi? Mais Quand c'est tu veux ça. voyager. C'est En fait, tu vois, moi je suis conscient de ces choses-là. Voilà qu'on dit c'est important de connaître son plan de vie. Le faire pourquoi et dans quel but. Oui, Et mais c'est tout. on le connaît pas tous. Ça prend. Tu as des personnes qui le connaissent de façon instantanée, c'est inné. Et puis tu en as d'autres, ça prend du temps. Et puis tu as d'autres personnes qui traversent la vie sans jamais le connaître. Et c'est pas pour ça que ce sont des mauvaises personnes, tu vois. Parce que le but c'est de se rappeler ce qu'on a signé comme contrat. Et pour la plupart du temps, on s'en souvient pas, quoi. Ouais, c'est ça que quelqu'un dit en commentaire, dans un commentaire là, bon, tout mystique, que tu vois, il y a des gens, quelqu'un va voyager astralement, quand il revient, il a un esprit avec lui. Mais parce que les esprits avaient agi dans la matière. Donc, il voit quelqu'un qui vient, qui voyage avec sa matière, ben, il s'agrippe à toi. Mm. Il peut ressortir parce que, en fait, l'être humain a cet avantage-là, c'est que, c'est comme j'ai toujours dit, il a un double passeport. C'est comme quand tu as deux passeports. Tu as le passeport français, tu as le passeport, on va dire, camerounais. Tu peux venir au Cameroun avec ton passeport camerounais, tu rentres. Tu le trouves en France, quand tu arrives à l'aéroport, tu présentes ton passeport français. Tu rentres, ça, pas de problème. C'est la même chose dans le monde astral. Tu vois, c'est la même chose. Donc, parce que l'être humain, ce que nous sommes, on vit dans la dimension physique, on peut vivre dans le monde astral par notre esprit et dans le monde physique par notre corps. Donc, on a le double passeport. On peut y aller. Ouais. Mais eux, là-bas, c'est les esprits. Ils ne peuvent pas agir, ils ne peuvent agir dans la matière, dans le monde, que s'ils ont un corps physique par lequel ils agissent. Donc, quand quelqu'un est par là-bas, il voit un corps, ben, il rentre. Hein. C'est comme ça que beaucoup d'esprits sont rentrés dans une dimension. Tu vois, dans certaines familles, on dit non pas ceci, non pas cela. Et parce que les gens ont signé des pactes, ont signé des contrats. L'esprit, ok, je te donne telle connaissance, mais en échange, je dois rester dans ton corps, de génération en génération. Je garde que dans ta famille, je vais t'apprendre les secrets de la médecine. Tous tes descendants sont des grands médecins, mais en échange, je dois rester. Oh, tu vois, dans les familles, oh, il n'y a que des grands médecins, il y a que des grands médecins. Non, il y a une origine. Il y a quelqu'un qui dit dans le groupe, il reste où? Vu qu'il est mort, son âme va où? Dans ce cas-là. Non, mais l'âme, c'est l'âme qu'on appelle l'âme, c'est en fait le corps, âme et esprit, pour faire simple, l'âme c'est le siège des pensées, la volonté, les décisions, c'est l'âme. Maintenant l'esprit, c'est voilà, comment on dit l'esprit. Maintenant le corps c'est la dimension physique. Maintenant l'âme c'est le lien entre l'esprit et le corps. C'est ça l'âme. L'âme est l'esprit, le corps.
Ce monde-là, en fait, c'est bien d'y aller, Non, non, c'est non, bien, non, mais, non, non, Marco, ouais. l'esprit, C'est l'inverse, hein. non, c'est Ah, l'inverse. l'inverse plutôt. L'esprit, Ah, oui, pardon. l'esprit est la relation entre le corps et l'âme. Et là, Le voilà. corps, le corps, l'âme reste sur Orion, Voilà, c'est le l'âme qui corps, reste, c'est l'esprit. exactement. On oublie souvent. Bon, on a une base, nous autres qui avons les bases chrétiennes, là, parfois ça remonte en surface. Ouais, parce que quand tu vois, c'est quoi ces trucs de voyage astro là? C'est bien, il faut le faire avec connaissance. C'est bien, t'as dit que tu pars, tu es conscient. Tu dis non, j'ai envie d'aller me découvrir. Ça, c'est bien. J'ai envie d'aller découvrir les mystères. C'est bien. Puis il y a des règles. Parce que quand tu pars là-bas, tu vas acquérir certains pouvoirs, certaines connaissances. Quand tu es dans la dimension physique, tu ne vas pas venir les appliquer. Si j'envoie cette fille-là, genre, oui, je vais aller dans le monde astral, pour la convaincre spirituellement dans le monde astral, parce que chacun a une représentation astrale. Chaque personne a une représentation astrale. Sauf Donc, que tu sais bien qu'il y a ce qu'on appelle la loi du boomerang. Donc, dès que tu bah, fais il y a un toujours, oui. ça te revient en pleine face, multiplié par 100 et voire plus. Donc, tu as plutôt intérêt de faire attention à ce que tu déclenches, quoi. Ouais, tu vois la jolie fille, tu vas dans l'astral, tu vas convaincre son esprit, sa représentation astrale. Dès que sa représentation astrale dit oui, En tout cas, tu peux toujours essayer, mais c'est pas sûr que tu vas y arriver, hein. dans la dimension physique, non, mais voilà, mais là, ça dépend parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la dimension astrale. Ça veut dire qu'il est faible, donc il est incapable. Mais il est faible, mais bien sûr, c'est la faiblesse aussi. Tu peux draguer bien et pour aller Il y a des gars qui le font, non? Mais bon, surtout, par exemple, les maçons, par exemple. Tu vois, pour avoir un contrat, ils savent que, par exemple, que la femme est une porte d'entrée. Donc, quand il est avec sa femme là-bas, mais il verrouille la porte. Il verrouille l'astral de sa femme. En sachant que s'il contrôle l'astral, ce ne sera pas évident que quelqu'un vienne la courtiser dans la dimension physique. Ah, c'est que les gars, ils font. Hein. C'est un monde de ouf. C'est un monde de ouf. C'est un monde de ouf. Bah, c'est un monde de ouf dans la mesure où on n'a pas conscience de son propre pouvoir, donc c'est aussi à nous de le découvrir, tu vois. Parce que Oui. si on est toujours en recherche de validation de quelqu'un d'autre, enfin de quelque chose de l'extérieur, on ne fonctionnera pas, quoi. Parce que il y a toujours. On n'a pas forcément besoin de la validation extérieure. Parce que si on a une intuition, c'est aussi pour l'écouter. Oui, mais l'intuition, c'est ça. L'intuition, c'est là, comment on dit, la saisie directe d'une idée. C'est-à-dire, tu sais, c'est comme un miroir. On va dire que ceux qui ne sont pas de l'autre côté du miroir, tu es là-bas, tu as une représentation de toi dans le miroir. Voilà pourquoi tu as dans les sociétés ésotériques, tu vas aller consulter quelqu'un qui a les yeux ouverts, le troisième œil, il va te dire, non, mais toi, tu dois faire ceci. Parce qu'il voit ce que ton côté astral fait. Tu vois, il y a des gens, par exemple, qui sont médecins de la vie courante, alors que leur astral, il est ingénieur. Donc, tu vois, dans la dimension physique, le gars, il fait des choses, il n'est pas à l'aise. Pourquoi? Parce que sa représentation astrale fait autre chose. Maintenant, quand tu vois des gens qui atteignent une perfection, qui sont en symbiose entre la représentation astrale et leur représentation, comme les gars, comme les Messi, les grands footballeurs, tu vois, le gars atteint un certain niveau, c'est que lui, il est en harmonie avec sa représentation astrale. Ce que son astral fait là-bas, c'est ce que lui fait. Donc, forcément, ils sont symbiose. Oui. Là, moi, il peut aussi dire que les gars, comme ça, sont des fois des bébés éprouvateurs, des aiguilles. Mais oui, bon, mais non. Fabriqué pour qu'ils brillent, en fait. Oui, bah, non, je suis d'accord avec toi. On fabrique ces éléments, comme les soi-disant génies, tout ça. Ah, le génie est fabriqué. Oui, ils sont seulement fabriqués dans le laboratoire pour faire ce qu'ils font là. Moi, je ne pense pas. Parce qu'il y a des gens quand même, oui. Non, mais quand même, nous ne cachons pas. Pour compétir avec l'homme noir, donc on a tout ça. Non, mais je suis d'accord qu'il y a un certain niveau dans la vie. Avec les Elon Musk, ce sont les mêmes gens. Non, c'est le même genre, un niveau de brillance dans ce monde-là. Tu peux pas atteindre, moi je le dis, tu peux pas atteindre un certain niveau de... La célébrité, c'est vrai, il y a les... Tu travailles, tu obtiens quelque chose. Il y a des règles établies qui sont là, on ne peut pas changer. Mais il y a quand même un niveau. Quand tu franchis un certain palier, tu comprends que là, il y a un peu anguille sur l'autre. Ce sont les règles. On ne va pas dire qu'on veut le mal partout, ce sont les règles. Il y a des enfants, comme tu dis, des clowns qui sont fabriqués. Tu vois, le gars brille à tel niveau, il brille à un niveau, tu dis, mais waouh! Parce qu'il est, comme on dit souvent, tu vois, on dit, il est venu sur Terre pour ça. Il a été fabriqué pour ça. Fabriqué. C'est quoi les voyages astro? Tout ça là, c'est bien. Aller dans les autres mondes, tout ça, les connaître, c'est vrai. Mais si c'est pour aller chercher à avoir des connaissances, c'est tant mieux. Mais si c'est pour venir les appliquer sur tes semblables pour obtenir du pouvoir, pour avoir un contrôle sur eux, non, là, c'est pas bien. Mais est-ce que vous connaissez le danger même de l'astral en question?
Ah, C'est même parce que... ce dont il faut parler pour que les gens comprennent que c'est pas bien. Non, non, pas que c'est pas bien, quoi. Qu'ils le fassent en étant conséquents de leurs actes. Parce que nous, on interdit Faut rien. même jamais y aller, parce que même si on vous le propose, parce que des fois, en fait, qu'est-ce qui se passe avec les rêves? Quand on est dans un rêve, le rêve est encadré. Les limites sont fixées par des entités que nous, on voit pas. Parce que des fois, ça nous arrive, on est dans un rêve, on est poursuivi par une entité, on veut courir, mais on n'arrive pas à détaler, quoi. On fait comme du surplace. Donc, il y a des choses comme ça. En fait, il y a des formes d'énergie, il y a des consciences dans l'astral, parce que le domaine des rêves, le domaine du sommeil, c'est l'astral. Faut pas aller le chercher ailleurs. On est dans le métaphysique. C'est le Ouais, subtil. Donc, ouais. dans ce domaine-là, la protection physique n'y est plus. Vous êtes retenu juste par un lien, hein, par un lien argenté, ils appellent ça, parce que c'est Le lien argenté. le lien argenté. Le cordon d'argent, le cordon d'argent. Voilà, c'est le cordon Le d'argent. cordon Donc, d'argent. c'est ce lien-là qui permet la connexion de votre conscience, enfin, qui permet de vous relier, que vous ne soyez pas détaché avec votre corps. Parce que si toutefois ce lien-là se rompt, c'est arrêt cardiaque tout de suite. Le corps arrête. Parce que qu'est-ce qui fait vibrer le corps? C'est le cœur, c'est la conscience. De la manière que quand une femme est enceinte, le mouvement cardiaque, c'est quand une conscience s'incarne dans le corps, dans le fœtus. Voilà. Le La bébé. conscience s'incarne dans le corps. Les battements cardiaques, oui, exactement. Pour ça, le corps est inerte. Il bouge pas. Il se construit encore. Donc, il en est de même dans ce domaine-là. Pas. Mm. Les géants Anaki là, ils sont dans notre platine ou hors de notre platine en fait. C'est ça que je n'ai pas saisi. Est-ce que ce sont les Anunnaki ou ce sont différents d'eux? Non, en fait, comment se situe la planète? Comme la photo qu'avait montré là, il y a plusieurs cercles environnementaux. Voilà. Maintenant, Ils sur sont notre hors de... planète à nous, Ils ont voilà. vécu sur Terre. Ils ont vécu sur Terre même. Ils ont vécu sur Terre. Ils avaient d'abord, en fait, qu'est-ce Ils ont que... vécu ici. Oui, bien sûr. Est-ce que tu m'entends? Je connais qu'il y a les Anunnaki. Est-ce que les géants Anaki là, c'est la même chose que les Anunnaki en fait? Non, 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 c'est pas la même chose. Oh non, C'est c'est que deux je- mondes. c'est- Non, c'est deux peuples c'est pour ça différents. que je- C'est deux peuples différents. c'est pour ça que je pose la question donc. Les Anaki là, est-ce qu'ils ont l'une des planètes dans notre platine ou ils sont hors de la platine en fait? C'est ce que je pose comme question. Eux, ils sont sur la même planète que nous, mais ils sont en dehors de notre cercle environnement. Eux, ils sont en dehors, sur d'autres continents, en fait, qu'on appelle des Ah d'accord. extraterres. Ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà, c'est là-bas qu'on parle de la terre de Kanak. Hein? Voilà, les géants Anakim. Donc, leur père, c'est Anak. Anak, c'était le premier géant. Ah, Donc, le plus Anak. vieux. Nous, Anak, ouais. Voilà. Donc, les Anakim sont les descendants de Anak. Donc, ils mesurent tous entre à partir de 50 mètres, quoi. Hein? Celui qui en a vu, celui qui est derrière la lune là, c'est qui dans celui-là? Ah non, ça, c'est pas un géant, ça. Ça, c'est un titan. Lui, il est en dehors du dôme, en fait. Ah, il te fait triper aussi, Ah, hein, ok. KMT, celui-là. Hein. Non, il faut pas flipper Bah en fait. si, Je parce sais que que tu je... regardes il sourit pas là, tu te demandes qu'est-ce qu'il regarde. Tu sais, Non, ben, ils non, n'ont pas non. d'émotion. Moi, je sais que je suis plus puissant que le chien manteau. Donc, il vient, je le dégomme. Mais t'as vu la taille du truc? Qu'est-ce que tu veux dégommer? On ressemble à Non, je suis un manteau. pousson, t'es Je gentil. suis un manteau. Non, mais non, C'est les non, mais vibrations en fait. non, mais sois un sérieux. Il est énorme quand même. On te dit, il est situé derrière le dôme. Tu peux mais vraiment faire sois un sérieux quand même. Ouais, les titans, c'est en moyenne 8000 km. Hein, donc, Mais tu peux toujours rêver, hein, KMT, c'est bien, mais c'est impossible. Hein. Non, alors on dit que les bantous ils ont la plus haute vibration. Ce sont des survols. Ce sont eux qui sont Mmh, dessus. ok. Donc, tu veux que moi, bantou, je dis que je. Non, 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 non. Ok. Super bon tout. Ok, t'as raison. Il n'y a pas de souci. Moi, j'accueille. Même si Moïse même 1 milliard de kilomètres, en tant que bantou, on peut gérer. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Et au niveau des rois, Ah, là, c'est... bonsoir JF, s'il vous plaît,
j'ai une question pour vous. Je suis un peu perplexe sur certains sujets. Oui. Oui, en fait, d'après mes recherches, je constate que là où le dôme, en fait, là où le dôme finit, parce que d'après les scientifiques, ils disent que ça finit du côté de l'Atlantique. Vous voyez un peu? Oui. Oui, oui. En fait, moi, j'aimerais savoir que se passe-t-il derrière le mur qui sépare, derrière ce géant mur de glace-là. Quelle est votre vision des choses, en fait? Ah, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais il y a une civilisation, il y a des gens, il y a des civilisations là-bas. Oui, Il y je a sais, des... Ouais. mais d'autres pas des reptiles, que des reptiles, des géants et consorts. Et Hmm. que c'était un territoire infranchissable, inviolable. Non, c'est pas... Et, et il paraît qu'il y a eu des accords, qu'il y a eu des accords qui ont été signés, je crois, c'est en 1900, d'autres pas de 1930 et poussière, et voilà. Ouais, les accords des 56 pays pour l'Atlantique, l'Antarctique, oui, ça c'est pour protéger en fait ce qu'ils ont découvert là-bas, hein, mais la technologie qui est là-bas n'a rien à voir avec les ceux qui ont signé les accords qui interdisent que les gens y aillent. Eux-mêmes, ils découvrent encore ce que c'est. Mais le Ah, dôme, ça. en fait, bah oui, le dôme c'est une autre technologie, hein. C'est une technologie, bon, les gars de Asgard, ça, ils maîtrisent ça, ils connaissent puisqu'ils utilisent la même technologie. Donc, eux, ils connaissent cette technologie à une époque, tout le monde sur Terre la connaissait. Parce que à une époque, on raconte que bah, la civilisation Atlantis, bah, ils avaient vécu dans des dômes. Donc, eux-mêmes, ils se protégeaient dans des mini-dômes. Ok? Ah, En Afrique, on raconte qu'en Éthiopie, dans la zone de, comment, oh, l'homme échappe, là-bas aussi, il y avait des pyramides qui étaient protégées par un dôme. Donc, la notion de dôme, elle n'est pas, en fait, elle n'est pas récente, elle est très très vieille déjà dans notre culture. C'est une technologie qu'on avait tous ici. Mais il y a eu un incident qui a fait que, bon, beaucoup de gens avaient trouvé la mort. Donc, les hmm. peu qui avaient survécu, bah, à qui allait-il retransmettre cette technologie? Puisque le peu qui avait survécu avait fui la Terre et ont formé tous les continents qui sont peuplés dans l'extraterre. Parce que si on vous dit qu'aujourd'hui, Asgard, c'est pratiquement le double de la population de la Terre. Comment ça? Mais ceux qui Double. vivaient sur Terre avaient fui là-bas. Oh là là. Ah, ça? Ah, Ils ont ça. fui sur Tartaria, ils ont fui sur Agartha. Il y en a même avant Agartha, à côté, il y a Shambhala, qui est moins profond que l'Agartha, que les gens considèrent que c'est une ville d'Agartha, mais en fait c'est éloigné parce que Agartha, c'est encore plus profond. Je vais vous mettre les quelques images, je travaille encore dessus, parce que c'est un peu mélangé, donc je veux pas créer de confusion dans vos consciences. Donc, ils ont, toutes les civilisations ont commencé ici. C'est après qu'ils sont éparpillés. Même ceux qui Ouais, ont ouais. vécu sur Mars sont partis de la Terre. Même ceux qui ont vécu sur Neptune, Jupiter sont partis de la Terre. Mais Tout il y a le une monde chose est qu'ils parti oublient. ici. Mais il y a une chose qu'ils oublient. Ils oublient que la terre est vraiment la terre promise. Mais c'était ici qu'on a appelé le C'est la terre paradis. promise. Le paradis, justement. Ouais, qu'ils ont détruit en C'est fait. ce que beaucoup ignorent, en fait. Ah ouais, c'était ici. Et vous avez fait Donc, une très belle enveloppe tout à l'heure concernant le soleil, mais aussi, je voulais juste compléter que, voilà, le soleil, comme on le dit, c'est un soleil artificiel qui est rechargé par le firmament. Mais comme je disais tout à l'heure, AJF, mais je crois que, voilà, en fait, le soleil, en fait, voilà, voilà, et je crois que, euh, durant l'interview d'une dame, parce que moi aussi de mon côté, j'avais beaucoup de discussions par rapport à ça, à propos du soleil. C'est plus tard que j'ai compris que voilà, c'était un soleil artificiel et qui était rechargé par le firmament, par le firmament. Partout, on a beaucoup de soleil artificiel, mais en fait, on nous montre pas tout. Le soleil que vous voyez là, il n'est pas seul. Hein. Il est accompagné de notre astre. Et la lune aussi, elle n'est pas seule. Elle est accompagnée de notre astre qui est sombre. Donc il y a deux astres par deux qui se baladent. Je ne sais pas si vous avez conscience de cette information. Parce que quand il y a éclipse,
Essayez de réfléchir. Quand il y a éclipse, qu'est-ce qui vient obscurer la lumière du soleil? Qu'est-ce qui vient mettre obstacle? C'est Ah pas bah la c'est lune. vrai, hein. Oui, C'est sûr, hein. là, je suis très d'accord avec vous, mais je parle au niveau de la recharge, parce que là, on parle, parce que, en fait, si moi, je m'en tiens à ce que vous me dites, je crois que il existe cette terre et cette ciel. Nous sommes tous d'accord. Ouais, ça dépend comment si tu parles des dômes. Bon, les dômes, il y en a 3. Mais si tu parles des strates astrales, oui, il y en a 7. Justement, c'est ça que je parle. Voilà. Parce que là, à ce niveau, faut commencer à être suffisamment Peu. précis, hein, sinon les notions vont se mélanger. Hein. Ouais. Et Et le domaine astral, je crois qu'il y en existe du bas astral, du bas astral jusqu'au moi je me suis arrêté jusqu'à la 13D. Et tout dépend selon la vibration de chaque personne, hein. Parce que celui qui a passé son temps à faire du mal, à tuer, je crois que voilà, quand il va partir de ce monde, je crois qu'il ira dans le bas astral. Tout mais, dépend de ta vibration, de ta vibration. mais ici, on est dans le bas astral. Ce que vous voyez en haut là, c'est pas le haut, c'est le bas. Ouais. Il y a Non, deux astrales. mais attends, monsieur AGF, attends, mais je crois que le bas astral était en dessous de la Terre. Parce que nous En sommes dessous? au-dessus. Ah non. En L'astral dessous. supérieur, vous voulez dire. Justement, nous sommes. L'astral supérieur a pour base le... Non, faut bien suivre. L'astral supérieur a pour base l'abyssal primordial. C'est différent. Si vous avez cette notion-là, vous allez comprendre. Les abysses primordiales sont très très profonds. Et tout en bas, il y a un océan. Et il y a une inversion de pôle. Là-bas aussi, il y a un ciel. C'est là-bas qu'il y a l'astral supérieur. Ce que nous voyons en haut, c'est l'astral inférieur parce que les choses furent inversées. C'est pourquoi on a un firmament plus un Polaris. C'est parce que les gens ne posent pas la raison pour laquelle il y a un Polaris. Il y a une étoile polaire. Vous ne posez jamais la question. On vous dit qu'il est là. Ok, d'accord, c'est bien. Dieu l'a mis là. Mais non. Il faut approfondir. Pourquoi il est là? Et pourquoi on avait inversé les choses? Le vrai ciel, c'est pas celui-là. Au commencement, on n'avait pas ce ciel-là. Il s'est passé des choses et une décision fut prise. On a inversé les astrales. Donc, ça dit que le côté de l'astral, qui est le plus pesant, là où se trouve le boa, ce que eux, ils appellent la voie lactée, mais ça s'appelle même pas voie lactée. Ça s'appelle le voile qui acte les limites de l'astral. Donc, voile acté par des vibrations astrales, qu'on appelle boa. Bande ondulatoire de l'astral, c'est la limite de l'astral. Et cette limite se trouve dans le bas astral, dans l'astral inférieur, parce que ça forme un bocal. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi si vous partez en haut, vous ne pouvez jamais sortir. Ouais, ça c'est... Oui, ouais. Parce que la sortie est en bas. Et ils ont mis des animaux gigantesques là-bas pour que personne ne sorte. Ouais, c'est logique, hein. Il n'y a pas de sortie en haut. La sortie est en bas. Pourquoi? Parce que la base de l'astral supérieur, c'est l'océan abyssal primordial, dans le plus profond. Ça veut dire que tout en bas, au-delà de la croûte terrestre, au-delà des profondeurs des océans, il y a encore des lacs là-bas et des océans. Donc, dans l'océan, il y a encore des océans à l'intérieur. Il y a de l'eau dans de l'eau de différentes vibrations, de différentes pesanteurs. Mon grand-père disait que là-bas, il y a les endroits où tu peux vivre, tu vis, tu n'as pas besoin de casque, tu respires, normalement tu parles, tu plonges encore. Tu plonges encore. C'est seulement la densité qui change avec l'inversion de polarité. La Terre n'est pas ce qu'on nous a raconté. Hein. C'est un peu plus complexe que ça. C'est un peu plus complexe. On a tellement caché des choses que même les choses simples, à un certain âge, vu que vous êtes adulte, quand on vous les explique, ça a du mal à passer. Parce que le cerveau s'est endurci sur certaines notions. Oui, alors le cerveau enrichit des informations que, voilà. Vous voyez? Donc, c'est juste un problème de compréhension, en fait. Il suffit de modifier, de recalquer
hein, sa compréhension sur quelque chose de différent, penser différemment, là vous comprendrez vraiment la réalité de la Terre. Mais En monsieur haut, il Yagi, n'y a rien. mais monsieur Yagi, moi j'en veux pas aux autres, hein, parce que l'histoire nous a été cachée par nos hauts cadres. Ça, vous voyez un peu, parce qu'en fait, ce sont eux qui détiennent un peu le monde. Si eux ne disent pas la vérité, voilà, je crois que voilà, c'est à nous, Eux-mêmes ne savent c'est à rien, mon nous, c'est frère. à vous. Mais ils en savent, Euh, ils ne en savent savent rien, mon... comment, mais ils en, attends, mais attends, attends, vous Ah, savez, là, là. c'est à peu près 10 ans que j'ai compris que nul n'a été sur la Lune. Non, personne ne peut y Non, aller. personne n'a été là-bas. Moi-même. Voilà justement, parce que moi je ne savais pas. Ouais. C'est Personne après ne quelques peut y années de aller. recherche On nous que a moi j'ai raconté des compris histoires, beaucoup de des choses, contes de beaucoup de fées. choses. Voilà, justement, tout c'est des faits. Donc, il faut que chacun Ouais. essaie un peu de se, je sais pas, de se munir, de chercher. Donc, en gros, je disais que ce sont ces grands types-là qui nous cachent des choses parce qu'ils refusent de dévoiler des choses. Pourtant, dans des films, quand tu observes bien des films, ils nous font passer, donc ils font passer certains trucs vrais dans des films. Mais Exactement. Ouais. le naïf, mais le naïf ne comprendra jamais. Il faut un brillant qui va comprendre et lire entre les Mais lignes ce qui se je te passe. vais poser la question, tu parles de quel grand type? Des grands types d'Occident ou des grands types d'Afrique? Là, je ne Mais comprends ceux pas. qui détiennent le monde, ceux qui font la science, Mais tout ça. ils ont quel intérêt à te dire, vu qu'ils Ils ont quel intérêt à te dire? ils ont quel intérêt à te dire, vu qu'ils veulent que tu demeures ignare. C'est Ils vrai. ont quel intérêt à te dire, Ah, parce que vu qu'ils veulent te contrôler pour te corrompre comme ils sont corrompus. Ils ont Ouais. quel intérêt à te dire? Parce qu'eux, ils sont damnés ici. Ils ne peuvent plus atteindre c'est-à-dire le haut de Orion, ils ne peuvent plus atteindre le sommet de Sodome. Voilà, Pour cela, exactement. ils ont, oui, et pour cela, ils doivent aussi ils doivent aussi te corrompre pareillement. Ils ont quel intérêt, vu qu'eux sont damnés? Donc, tu vois quelqu'un dans la boue, il est sale, et toi, tu veux... Tu es Non, propre et tu penses il qu'il veut va te dire, non, ouais, bien sûr, il va t'amener à l'intérieur. Exactement. Parce que le danger de la salle, parce que là je vais chuter après, j'ai une petite course à faire rapidement. Bon, je pense que le live aussi, vous disiez, là, il va se reposer. J'allais dire rapidement, les dangers de l'astral, c'est que quand on fait une projection astrale, c'est pas différent d'un skieur qui fait du hors-piste. Il y a des avalanches, mais on ne sait pas où ça va se déclencher et qu'est-ce qui va le déclencher. L'astral, c'est la même chose. Tu vas pénétrer un endroit, un périmètre, c'est pas configuré comme sur Terre, puisque tu n'as pas encore l'expérience vécue de cet endroit. Quand tu découvres les limites, tu les découvres à tes dépens. Et là-bas, il y a des êtres qui ne sont pas humains. Il faut comprendre que l'astral est un dépotoir. C'est là-bas qu'on retrouve tous les événements du passé. Si vous voulez aller dans le passé, c'est dans l'astral que ça se trouve. C'est comme une bande de mémoire. Un peu comme la technologie qu'ils font avec les humains, ils veulent faire de l'être humain à travers ses cellules, en faire une bande de mémoire. Et bien l'astral, c'est pareil. C'est une bande de mémoire de tous les événements qui sont passés dans ce monde. Tout comme la Lune, elle cartographie toute la Terre, en fait, tout ce qui est accessible, hein, à son angle de rotation, là. Dans toutes les images qu'il capte, elles se reflètent dessus. Donc, en fait, tout n'est que différentes strates de mémoire. Et nous, quand on rêve, on part activer ces mémoires-là. C'est pourquoi on a l'impression que même dans certains rêves, on vit le passé, tout comme on peut vivre le futur. Ouais. Ce sont de bandes de mémoires qui sont là. Il y a des mémoires régressives et des mémoires progressives. Donc, une mémoire progressive, elle s'est constituée à travers toutes les décisions que tu as prises dans le passé, et ça te configure un certain futur. Tu peux t'y fier parce que c'est calqué sur ton passé et ton présent. Ah oui, c'est vrai que c'est calqué sur le présent, sur le passé, sur le présent. Voilà. Donc c'est pour on dit que dans l'astral, il n'y a rien de nouveau. On ne peut rien apprendre là-bas à part ce qu'on a oublié. Mais monsieur AJF, j'ai une question pour vous. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a eu une erreur au départ? Parce que je crois que avant toute chose, on devait d'abord créer le dôme pour empêcher toute entité négative d'y entrer. Mais puisqu'il n'y en avait pas au début, donc il n'y avait pas raison de mettre un dôme. Non, il n'y en avait pas au début. Non, il n'y en avait pas. C'est après qu'ils ont mis le Laisse tes élèves dôme. répondre, papa AJF. Laisse tes élèves répondre.
Ça nous Parce permet que moi, aussi j'aimais. d'activer le cerveau. Ah, Parce que autant moi, pour j'aimerais moi. bien. Allez-y. Oui, parce que moi, en fait, j'aimerais savoir que comment. Parce qu'on vit sur Gaïa, nous sommes d'accord avec moi. La Terre, c'est pas la Terre, mais elle s'appelle l'espace sur lequel on vit, elle s'appelle Gaïa, sur lequel il y a comment je crois, vous l'avez dit, cette terre et cette cieux. Bon, elle maintenant, sachant que la terre est le paradis, je crois qu'elle, en créant la terre, elle devait faire et planifier le dôme pour empêcher toute entité d'y entrer. Mais elle a fait un peu tard. C'est pourquoi on voit. Non, il y avait déjà un dôme, c'est le firmament. Non, mais attends, monsieur, pour vous, c'est quoi le firmament? Le firmament, c'est la cloche qui protège la platine planétaire, là où se trouvent toutes les planètes. Justement, oui. Dans chaque planète, au bout d'un moment, quand il y a eu différents peuples qui ont évolué, bah, cette évolution a entraîné certains cataclysmes à certains endroits. Donc, il a été question de protéger certains endroits, certains cercles environnements ou de cultures de conscience qui étaient encore en évolution pour pas les perturber. Donc, pour pas qu'ils soient pénétrés, manipulés, des choses comme ça. D'où la création des dômes. Et dans certains endroits, il fallait condamner certains êtres qui ne devaient pas sortir pour échapper à leur sentence ou tout simplement aller perturber d'autres. Donc, le dôme a eu en fait ces raisons-là. Mais ça s'appelle le dôme. Le firmament n'est pas un dôme. Le firmament s'appelle le boa. C'est la bande ondulatoire. Je n'ai pas dit non, monsieur AJF. Le firmament, c'est elle qui recharge le soleil et consort, tout ça. C'est elle, c'est son rôle. Si je ne me trompe pas. Je crois que pour moi, c'est son rôle. Maintenant, avant le firmament, il y a une sorte d'étoile qui est posée sur le dôme. Donc, ce que vous appelez, oui, c'est Polaris, c'est ça? Voilà, Polaris. Elle est posée sur le dôme. Et après, maintenant, je crois, il y a le firmament, si je me trompe pas. Mais ma question est la suivante. Je crois que cette chose devait être pensée depuis avant même la création de la Terre et du paradis sur lequel nous vivons. Vous voulez dire quoi, le Polaris? Oui. Oui, le Polaris était là avant, mais après, il faut comprendre ce que c'est. C'est même ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous savez ce que c'est? Le Polaris, c'est pas une étoile. Ça se présente comme une étoile, mais c'est un chemin d'étoiles. Il y a plusieurs étoiles qui s'alignent. Elles sont tellement alignées que de notre prisme, on voit une étoile. Mais plus on s'approche, c'est un chemin. C'est pourquoi on appelle Polaris le chemin de sortie ou la porte de sortie. Donc, si vous suivez Polaris, vous allez tout simplement faire le tour de l'astral pour vous retrouver en bas. Mais en fait, le bas, c'est le haut. Et c'est là-bas que se trouve la sortie. C'est ceux qui sont là-bas qui parlent du soleil galactique. Eux, ils peuvent le voir. Mais nous, non. Parce qu'il y avait une inversion polaire de l'astral. À un moment. Ah, là, je comprends. Là, je crois que je comprends. Et c'est quand j'ai vu cette inversion qu'on a mis le firmament. Et après les firmaments, il y a eu les dômes. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des dégâts, il y a eu des protections qui ont été élaborées. Apparemment, ça ne suffit pas, hein. Ah, si vous voulez un autre dôme, papa, on va mettre ça dans nos pions, là. Parce que il y a assez de dômes comme ça. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on met un dôme, il y a comme un effet de compression. Et cet effet de compression sur le psyché, ça empêche les gens de développer leur réflexion. Le QI diminue à cause du dôme. Il y a comme et certaines personnes sentent comme un effet de, comment ça s'appelle, ceux qui ne supportent pas les endroits étroits, là. Hein? Ah oui, ça devrait, oui, je vois. Ouais. Et monsieur, c'est même à cause de ce dôme-là que l'homme est devenu mortel, hein, si je ne me trompe pas. Le dôme nous a rendu mortels, exactement, oui, parce qu'on a l'influence de l'éther. Mes recherches. Exactement. Mais je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, le dôme crée l'effet éthérique. Je ne l'ai pas suivi. Ouais. C'est à cause du dôme qu'on a l'énergie éthérique. On enlève le dôme, on n'aura plus cette énergie. Et quand on enlève le dôme, on aura une impression de respirer un peu plus.
Non, moi je veux pas être immortel, ça m'intéresse pas. Mais Vraiment, attention, yo. Ça, le cas m'intéresse pas. Moi, il veut Non, rentrer là où il y a bah oui, bien. c'est Si, normal. Si tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, pourquoi tu vas traîner ici? Il y a mieux à voir ailleurs. Mais vraiment, ceux-là qui veulent être immortel, moi aussi dépassé. Moi, ça m'intéresse pas du tout. sinon vraiment la Terre en a connu des guerres monstrueuses, ouais, des donc tu n'as même pas titans, idée. Oui. des Ah oui, titans, des il s'en est titans, passé des des choses dragons qui ici. sont minces. Ah oui, il s'en est passé Parce des que choses. beaucoup ne savent pas, hein, sur quelle planète ils vivent. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ah ouais. On ne parle seulement de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Oui, Déjà, Non, c'était même pire, tu vois, c'était même tu plus que vois, la ouais. guerre mondiale. Oui, c'était même pire que ça. Regarde les petits C'était filles même là contre pire que les images. la guerre mondiale, c'était rien. Oui, Quand la regarde guerre est-ce que les vous mondiale images. connaissez... fois 100. Il y a un truc que je voulais vous parler. Est-ce que vous connaissez les nuages, l'origine? C'est l'eau, non? Ah non. D'autres pas de l'eau, Ah de non. l'eau, Bah écoutez, on parle de l'eau parce qu'il y a un dôme. Si on enlève Ouais. le dôme, les nuages, ils vont se produire, ils vont se fixer où? Pardon, vous avez dit? Je dis, si on enlève le dôme, Hmm. hein, les nuages, à quelle strate atmosphérique vont-ils se fixer? Mais monsieur AJF, mais d'autres disent que, selon moi, je n'approuve pas la thèse, hein. D'autres disent qu'au-dessus du dôme, il y a il y a une eau au-dessus du dôme. Non, c'est dans le dôme qu'il y a de l'eau. C'est Ah, un monde, le dôme, hein. Il n'est pas petit, il est grand. Il est épais. ouais, il a une épaisseur, oui, juste là, oui, oui, De là, 5 je comprends. km. Il fait 5 Ouais, km d'épaisseur. d'épaisseur, oui. Donc à l'intérieur, il y a des gens qui vivent, en fait, des entités qui sont là et qui ont, enfin, la nature du dôme, parce que ce sont eux qui veillent à ce que rien ne s'échappe de là. Mais de temps en temps, il y a des choses qui s'échappent. Il y a des blocs de glace qui sortent de là, qui atterrissent sur Terre sous forme d'astéroïdes. Ah oui, on dit astéroïde, on dit comète est passée. Comètes et tout, voilà. C'est des blocs de glace qui fusionnent avec les différents gaz, les différentes couches atmosphériques. Ça se transforme en pierre. Et ça prend feu, ça débarque sur Terre, voilà quoi. Mais c'est le dôme qui produit ça, hein. C'est pas le firmament. Faut pas confondre le dôme et le firmament. Et à partir du dôme, on ne peut pas voir le Polaris, c'est pas possible. Il y a que des moments exceptionnels où l'on peut le voir. Bon, des moments exceptionnels, comme tu dis, ouais, des moments exceptionnels. Ouais. Euh, Sinon, le bloc, le dôme, et puis n'oubliez pas, on a 3 dômes. Hein. Il y a le nôtre, il y a celui des autres aussi. Il y a 3 dômes. Donc, avec tout ça, comment vous allez voir Polaris? C'est pas possible. C'est vraiment à des moments exceptionnels que l'on peut voir l'étoile polaire. Sinon, c'est pas possible. Mais ceux qui parlent de Polaris, ils parlent de Polaris à l'époque où il n'y avait pas de dôme sur le... Il y a quelqu'un qui demande d'expliquer les nuages, que tu as parlé des Yes. nuages chien. Bah ouais, comme on fait un peu du saute-mouton dans les lives, c'est comme ça, on passe d'un sujet à l'autre. Oui, c'est vrai, les nuages, je voulais vous faire remarquer quelque chose. Parce que les nuages, ce que nous voyons, n'est pas une manifestation normale. Ok? S'il y a évaporation des eaux, c'est parce qu'il y a un dôme. Il y a tout simplement effet de compression, comme ça se fait dans une marmite qu'on fait bouillir. Il y a de la Mais vapeur à mais l'intérieur ça reste collé à la marmite et ça descend. et ça descend. Voilà, le dôme En forme gros, un couvercle. en gros, ça veut dire, en gros, c'est comprendre, mais ça veut dire que le dôme, ça veut dire c'est en train de vouloir se fragiliser. Non, 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 c'est pas ça. Bon, enfin, même si il est en train de... Parce que bon, il est temps, parce qu'il avait... enfin, il a une date de péremption. Hein? Juste, Il voilà, a, juste. ouais, il a fonctionné. Donc lui aussi, il est en train de se... Mais l'effet que le dôme a sur la Terre n'a rien à voir avec l'effet qu'il est en train de fondre, en fait. Parce que quand il y a le soleil, c'est un peu comme quand il y a l'heure dans une casserole. Donc, il y a des vapeurs qui montent. Mhm. Et sur Terre, selon les différentes couches atmosphériques, il se forme une agglomération de cette vapeur qui se transforme en nuage. Nuage, ouais. Ça, c'est Hein? l'explication scientifique. Voilà. Pourquoi il dit ça? Parce que selon les différentes strates atmosphériques qu'il y a. Mhm. Hein? Donc ça, vous trouverez des petites explications un peu plus étendues dans Google. Voilà, ça, c'est pas caché. Maintenant, si on enlève le dôme, c'est comme si vous prenez une marmite qui bout au feu avec de l'eau, On l'eau enlève le étant couvercle. bouillante, vous enlevez le couvercle. Couvercle, ouais. Bah, qu'est-ce qui va se passer? La vapeur s'échappe.
Ouais, ouais. Ah, ouais. Donc, il n'y aura plus de nuages. Il n'y a plus de nuages. Non, sans le dôme, il n'y a pas de nuages. Oui, ouais, ouais. Voilà. Les nuages sont une conséquence du dôme, de l'existence du dôme. Ça a un sens, ouais, c'est logique. Voilà. Donc, à une époque, sur Terre, il pleuvait pas. Il faut le comprendre, ça aussi.